aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et je suis super contente de vous faire cette vidéo parce que c'est encore quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc ce sera une foire aux questions Snapchat. J'adore regarder ces vidéos sur les autres chaînes YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas nous, surtout que ça faisait un moment que je vous avais pas fait de foire aux questions tout court. Donc je me suis dit que c'était le moment d'y participer. Donc c'est parti, on regarde ensemble. Donc effectivement j'ai posté hier soir justement cette petite chose justement sur Instagram, donc pose-moi toutes tes questions Snapchat et passe peut-être dans ma prochaine vidéo avec justement mon pseudo Snapchat. Donc j'ai posté hier soir et c'est vrai que du coup j'ai eu pas mal de questions écrites et pas vidéo. La prochaine fois effectivement, étant donné que c'était la première fois, la prochaine fois je m'y prendrai autrement pour avoir plutôt des vidéos parce que je trouve ça plus interactif et je trouve ça beaucoup plus sympa que des questions écrites, mais elles passeront quand même dans ma vidéo parce qu'il n'y a pas de raison, hein, pas de jaloux. Donc je vais essayer d'être courte, concise parce que vous savez que j'adore parler et je vous mets justement à ce niveau-ci d'ailleurs je vais me déplacer parce que du coup vous ne pourrez pas voir à ce niveau-ci les questions. Question de Camille. Est-ce que tu as déjà pensé à faire d'autres genres de vidéos du style cuisine, jeux vidéo? Alors cuisine, j'y ai pensé parce que j'adore faire des gâteaux, mais je suis très nulle. En fait j'adore faire des gâteaux mais c'est pas toujours très bon. Donc du coup j'ai vite abandonné l'idée de faire des idées recettes. Ma copine Jade sait faire des gâteaux géniaux. Je pense faire une collab avec elle parce qu'elle gère de ouf. Elle vous fait des gâteaux, attendez je crois que j'ai une photo sur l'iPad. Elle vous fait des gâteaux genre comme ça, sans souci elle, au calme. Non donc voilà, moi j'ai déjà pensé effectivement à faire des vidéos cuisine etc. Par contre je suis nulle quoi, mes recettes seront pas bonnes donc c'est peut-être pas intéressant. Vite ça m'a vite effleuré l'esprit, disons. En tout cas merci pour ta question. J'ai Émilie. Salut, tout d'abord je te dire que j'adore tes vidéos et je voulais savoir si quand tu croises tes abonnés dans un blog etc. et qu'ils te demandent des photos, ça te dérange ou pas. Voilà, gros bisous. Merci pour ta question, c'est adorable. Alors non, effectivement, quand je croise des abonnés dans la rue ou même au boulot, etc. Non, ça me dérange pas. C'est vrai que ça me dérange un petit peu plus au boulot parce que je suis au boulot, hein, c'est toujours un petit peu plus délicat. Mais c'est vrai que quand on me demande une photo, je la fais avec plaisir et j'aime bien la garder d'ailleurs parce que ça me fait des souvenirs. J'aime ce lien-là que j'ai avec vous. Ça me gêne toujours un peu de faire des vidéos, enfin des photos comme ça avec vous parce que je suis personne. Je suis comme vous et voilà, ça me gêne. Je peux comprendre hein, que ça vous fait plaisir, moi aussi également. Mais effectivement, je comprends jamais pourquoi. Mais non, ça me fait super plaisir de faire des photos avec vous parce que j'aime bien aussi les garder. Donc non, ça me fait plaisir effectivement. Et en général, ça me permet de mettre un nom justement sur un visage. Et non, ça me fait hyper plaisir. Donc en général, non, ça me fait hyper plaisir. Et je vous encourage même sur Instagram, etc. à venir me faire un coucou. J'aime toujours. Merci Émilie pour ta question. Ensuite, j'ai CCOC qui me dit: as-tu un amoureux? Tu es la meilleure. Merci à toi. Alors oui, j'ai un amoureux qu'on ne voit jamais en vidéo. J'ai fait l'erreur de montrer à l'époque mon ancien ami en caméra, en vidéo. J'ai fait cette erreur-ci que je ne referai pas avec Ben parce que j'ai pas envie de le dévoiler à la caméra. C'est peut-être pas son envie non plus et j'éprouve pas en fait le besoin de vous le montrer. J'ai pas envie de l'exposer. Je l'ai fait à l'époque pour Tony et j'ai regretté énormément. Même si voilà, je ne regrette rien. Voilà, non, je ne montrerai pas, je ne l'exposerai pas sur YouTube, mais effectivement, j'ai un amoureux, on peut le voir souvent dans mes snaps ou des fois sur Instagram, donc voilà, oui, j'ai un amoureux et ça fait le 6 septembre, ça va faire 3 ans. Donc le temps passe et effectivement, voilà. Merci pour ta question en tout cas. Ensuite, j'ai Chiaroun3 qui me dit: as-tu un petit copain? Gros bisous. Je pense que ça répond du coup à la question. Vous avez été 3 à m'envoyer la même question d'un coup. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Gros bisous à toi. Ensuite, j'ai Lucille Michel qui me dit... Alors ça, je suis très contente qu'elle m'envoie un petit message parce qu'elle me suit depuis mes débuts. En général, je sais reconnaître. Donc qui me dit: coucou, je regarde tellement de vidéos. Il me semble que c'était toi qui avais acheté la petite machine à lumière pulsée. Excuse-moi si ce n'est pas toi, si c'est bien moi. J'arrive pas à voir la vidéo sur ta chaîne, donc j'ai un doute. Bref, si c'est toi, après plusieurs années passées, que peux-tu nous en dire? Je vais le faire justement... comment dire, par étapes. Mais je crois que tu te trompes quand même de personnes parce qu'effectivement moi j'ai acheté la petite lumière pulsée pour les boutons. Est-ce qu'elle est là? Que je puisse vous la montrer. Non, elle est pas là. Donc moi j'avais acheté la petite lumière pulsée directement pour les boutons. Donc ce n'est pas moi qui ai acheté celle pour les poils. Voilà, mais j'aimerais bien m'en acheter une. Mais voilà, non, ça coûte trop cher donc j'achèterai pas tout de suite. Donc du coup la question d'après c'était: as-tu eu moins de poils? Par contre j'ai eu moins de boutons pour le coup, hein. Ou c'est revenu comme avant. Donc effectivement ça n'a rien à voir.
Et les questions d'après, c'est: es-tu beaucoup sollicité pour des partenariats? Alors non, pas tellement que ça. Je suis sur une plateforme qui s'appelle Octoly, effectivement, où dès qu'il y a un produit qui me plaît ou qui est censé me plaire, enfin qui est sensible de me plaire, je le commande directement. Effectivement, c'est envoyé comme un partenariat gratuitement, etc. en échange d'une revue honnête. Donc ça oui, mais j'évite effectivement de plus en plus les partenariats parce que j'ai du mal maintenant avec tout ce qui est partenariat. Beaucoup sur YouTube maintenant font beaucoup de partenariats, etc. Et j'ai peur d'être déçue. Donc dans tous les cas, en fait, j'évite d'en faire. Je trouve ça beaucoup plus simple et pour la marque et pour moi. C'est énormément de boulot de faire une revue partenariat parce que tu t'y reprends à 2-3 fois. Tu veux toujours que ce soit nickel. Alors que c'est une vidéo comme les autres, hein, j'ai envie de dire. Donc effectivement, j'évite maintenant effectivement d'en faire le plus possible. Beaucoup plus simple. Ensuite, prochaine question, donc toujours de Lucille. Es-tu reconnue dans la rue? Oui, de temps en temps, ça me fait plaisir d'être reconnue. Je sais que de temps en temps on me reconnaît, effectivement on vient pas me voir tout de suite, mais après on m'envoie un petit message sur Instagram ou sur Snapchat. Donc ça me fait toujours plaisir. Et ouais non, j'aime bien parler avec vous. Donc ouais non, effectivement ça me fait toujours plaisir d'être reconnue dans la rue. Et ensuite il y avait écrit: je te souhaite une agréable soirée et bisous. Bah moi aussi, de gros bisous à toi parce que je sais que ça fait un moment que tu me suis, ça doit faire aussi 2-3 ans que tu me suis. Donc voilà, gros bisous à toi. Alors j'ai Gwendo 93 270 qui me dit: comment as-tu rencontré ton copain? Au passage, je t'adore. Je te fais de gros bisous parce que je sais aussi que ça doit faire 1 an et demi ou 2 ans que tu me suis. Je vois souvent tes stories sur Snapchat. Oui, parce que je regarde aussi vos stories, j'aime bien ça. Alors où est-ce que j'ai rencontré mon copain? Donc à l'époque c'était fini, donc avec Tony, et je supporte très mal la solitude. Je suis quelqu'un de très solitaire mais pas en amour, et il me fallait vite quelqu'un, il fallait que je retrouve quelqu'un. Donc du coup j'ai ma copine qui essaie de me présenter plein de gens, etc. Et finalement ça s'est fait naturellement avec un ami à elle que je ne connaissais pas du tout. On a parlé, on s'est rencontrés une fois pour aller boire un petit café, etc. Et de fil en aiguille, on a bien parlé, effectivement. On s'est revus le soir même, on a rediscuté jusqu'à 5h du mat, enfin c'était génial. Et du coup c'est comme ça, de fil en aiguille, effectivement, qu'on s'est rencontrés. Alors qu'à l'époque je cherchais vraiment à me caser à tout prix parce que je détestais être seule et je voulais pas être seule, surtout après une rupture difficile. Et du coup en fait je cherchais absolument à être avec quelqu'un et finalement ça s'est fait tout naturellement. Donc voilà comment j'ai rencontré Ben. Merci pour ta question et je te fais de gros bisous. Ensuite j'ai Léna qui me demande: le métier que tu rêvais faire étant petite? Bisous et continue comme ça. Merci à toi, je te fais de gros bisous aussi. Alors le métier que je rêvais faire étant petite, c'était auxiliaire vétérinaire. Parce que effectivement j'ai fait mon stage de 3e en tant qu'auxiliaire aide vétérinaire en fait. Et c'était un métier que j'adorais, même c'était un métier où effectivement il y avait des hauts et des bas, hein. Ça pouvait être très triste au moment de piquer les animaux, etc. Annoncer un décès à la famille, ça peut être très dur. Et moi je suis quelqu'un de très émotif, donc effectivement c'était un métier qui était très dur, mais c'était vraiment un métier qui me passionnait. J'ai assisté à tout, aux opérations, au toilettage des chiens, etc. Leur faire une petite promenade et tout, changer leur box, et c'était vraiment un métier que j'adorais. Il y avait quand même un contact client que j'aimais bien aussi. Donc voilà, non, c'était tout tourné autour du bien-être de l'animal et j'ai adoré ce stage-là. J'ai voulu en faire mon métier. Le problème, c'est qu'au moment de passer en école agricole, je n'avais que 15 ans et il en fallait 16 ans minimum. Du coup, je me suis réorientée en école de commerce. Je me suis dit, au pire, tu fais ça pendant 1 an et tu retournes en école agricole. Le problème, c'est qu'après, j'ai eu des petites allergies, donc du coup, j'ai pas pu continuer ma passion. D'où mon métier maintenant. Du coup j'ai été... non, c'est vrai que c'est un regret de pas avoir pu bosser avec les animaux, mais je bosse quand même. Ma passion est en relation avec mon travail, donc c'est pas un inconvénient en soi. Merci pour ta question, en tout cas je te fais de gros bisous. Une question pertinente, je crois que je vous avais jamais dit tout ça. J'ai Marilyn qui me demande: alors, quelle est ta série préférée? Si tu devais choisir une chanson qui te ressemble, laquelle serait-elle? Tes vidéos sont top, tu es une fille géniale, excuse-moi de ne pas avoir fait de vidéo pour te poser une question. C'est pas grave, c'était le soir, je me suis rendu compte de ma bêtise, pas de souci. Alors, quelle est ma série préférée? C'est sans réfléchir, j'en ai que une préférée, c'est American Horror Story. J'adore cette série, elle est malsaine, elle est tout ce que vous voulez, mais j'adore cette série. C'est ma série préférée en fait, j'adore cette série. Si tu devais choisir une chanson qui te ressemble, laquelle serait-elle? Ce serait Sia, ce serait Chandelier de Sia, j'adore cette musique. Je pourrais l'écouter des heures et des heures sans me lasser. Je sais pas, je trouve que c'est une musique qui m'évoque énormément, donc j'aime beaucoup celle-ci. En tout cas, merci Marilyn pour ta question. Ensuite, j'ai Moki1408, excuse-moi si j'abrège ton nom, je suis désolée.
voilà, je serai punie. Je suis super contente qu'elle m'envoie une petite vidéo parce que je suis souvent aussi ses stories Snapchat. Elle a un petit peu un style kawaii, un peu manga comme ça et j'adore. Elle fait toujours des trucs trop rigolos. En plus, elle a toujours une vie trop intéressante et elle mange chinois tous les jours. Alors ça, quand je vois ses snaps, j'ai juste trop faim quoi, c'est un truc de malade. Donc voilà, on va regarder ce qu'elle me demande. Coucou Céline, donc j'espère que tu vas bien. Alors ma question est comment se passe ton boulot à Sephora, l'envers du décor, tout ça, tout ça. Je vais répondre déjà à la première question parce que je vois qu'il y a 40 secondes de snap, donc je pense qu'il y a 4 questions. Donc comment se passe mon boulot chez Sephora? Donc Sephora, bah, c'était ma passion, hein, tout simplement. Quand j'ai commencé à bosser là-haut, je me suis mis à plein de restrictions, etc. Mais après, en parlant de tenue, par exemple, il faut avoir toujours les cheveux attachés, etc. Mais finalement, en fait, c'est juste des petites contraintes, mais c'est pas ouf non plus. C'est vrai que je suis quelqu'un qui a la flemme de me coiffer, donc finalement, avoir les cheveux attachés, c'est tout aussi bien. Non, Sephora, c'était vraiment une passion et ça reste vraiment mon rêve de bosser là-haut. Je bosse avec une équipe qui est top. Donc effectivement, non, c'était ma passion et j'en suis toujours aussi contente. L'envers du décor, bah, il n'y en a pas réellement, hein, parce que quand finalement tu te lèves tous les matins pour réaliser ton rêve, et bah il n'y a pas d'envers de décor. Bon après je dis pas que mon travail est toujours tout rose non plus, hein, tout dépend des clients effectivement. Mais effectivement je suis quelqu'un qui est, je pense, hyper vrai entre guillemets, même que ce soit au milieu du travail ou dans le milieu du travail ou chez moi ou ici par exemple. Je suis quelqu'un de très vrai, très entière et je pense que mes clientes m'aiment pour ça. Et c'est vrai que j'ai maintenant, ça fait 2 ans que je bosse chez Sephora et j'ai des clientes qui me suivent depuis un petit moment, donc effectivement non, c'est que du rêve, que du bonheur quoi. Ma deuxième question est quelle est l'unique, la seule palette complète que tu pourrais garder, la seule et unique qui te servirait tout le temps, tout le temps, tout le temps? Et unique palette que je pourrais garder. Alors j'ai hésité parce que je voulais sortir ma palette, ma Z palette avec tous mes fards Make-up Geek. Après, c'est pas une palette que vous pourrez retrouver et c'est ce qui me gênait parce qu'effectivement c'est plein de couleurs différentes que moi j'ai assemblées. C'est pas une palette déjà toute faite, donc ça me dérangeait de vous incruster cette palette là dedans parce que c'était ma réelle réponse. Ce serait la palette Make-up Geek, celle-ci, que moi j'ai construit forcément avec les couleurs que j'aime. Mais pour vous, vous pourriez peut-être pas la retrouver, donc ça m'embêtait de vous dire ça. Du coup j'ai pris autre chose, j'ai pris la chocolate bonbon de chez Too Faced. Tout bêtement, pourquoi? Parce que dedans il y a des tons qui sont totalement neutres effectivement pour tous les jours, des tons pour lesquels avec je pourrais faire des smokies et il y a des tons roses pour lesquels je pourrais faire justement rose et violet avec des tons avec lesquels je pourrais faire mes maquillages un petit peu plus sophistiqués, plus colorés. C'est vraiment une palette à la rigueur que je pourrais garder pour tous mes maquillages, ouais, parce qu'il y a un petit peu de tout à l'intérieur, que je peux faire des maquillages très simples comme très sophistiqués, donc je garderai effectivement celle-ci parce que je pense que c'est l'une de mes préférées, voilà. Ensuite, troisième question. Ma dernière question est, comment tu trouves l'univers de la beauté sur YouTube aujourd'hui? Comment trouves-tu les youtubeuses beauté d'aujourd'hui? Ah, très bonne question. C'est un moment qu'on me l'avait pas posé. Donc depuis ma vidéo coup de gueule, donc mon avis n'a toujours pas changé. Je trouve que YouTube s'essouffle énormément, que le contenu s'essouffle également. Moi ça fait 5 ans que je suis sur YouTube, effectivement j'ai une toute petite communauté qui s'agrandit puisque maintenant on est 11 000. Mais effectivement j'ai pas beaucoup d'abonnés comme Sananas, comme Elsa Makeup, comme Enjoy Phoenix, etc. Donc effectivement j'ai toujours construit avec une petite communauté et finalement je trouve que ça me va bien parce que je me rends compte que sur les vidéos de Sananas ou Elsa Makeup, on est vite jugé et c'est mon problème, c'est que je suis quelqu'un qui a du mal à accepter la critique. Et je trouve que c'est devenu trop professionnel. À l'époque c'était des filles comme vous et moi effectivement qui prenaient leur trépied, qui prenaient leur appareil photo numérique puisqu'à l'époque c'était ça, et qui filmaient dans leur chambre. Et maintenant je trouve que ça devient trop pro, trop propre, trop calculé, trop placement de produits, trop... Voilà, c'est ce qui me gêne, c'est ce qui me gêne énormément. Je le ressens dans beaucoup plus de vidéos et d'ailleurs je regarde de moins en moins de vidéos de youtubeuses connues et c'est bien dommage parce que j'adorais ça. Et je trouve que effectivement tout est trop calculé, trop professionnel, etc. Je trouve ça très beau d'avoir un contenu qui est nickel, mais en fait tout est trop calculé. Voilà mon avis un petit peu sur tout ce qui est YouTube en ce moment. Et pour finir, je voulais te dire que tu es une youtubeuse que j'adore. Tous les make-up que tu fais, je les trouve juste géniaux et t'arrives à tout porter, tout va bien. Bah, je te remercie beaucoup, en tout cas ça me fait super plaisir que tu m'as envoyé un petit message parce que ouais, je te suis tout le temps sur Snapchat. Donc voilà. Ensuite j'ai Laura May 33 qui me dit
Alors, penses-tu à avoir un enfant plus tard, à te marier et as-tu des projets YouTube? Alors, un enfant, pas pour le moment, parce que pour celles qui me connaissent assez bien, j'ai la phobie des enfants, je n'aime pas les enfants, ou très loin, ou quand c'est pas les miens. J'aime pas trop les enfants en fait, j'aime pas ça. Et donc du coup je pense que pour le moment j'ai pas encore le gène maternel. Ça me fait toujours rêver de voir qu'il y a des femmes effectivement qui sont enceintes, que c'est beau, etc. Mais pas pour moi en fait, c'est ce qui me gêne. Un mariage, bah pas encore, hein, parce que j'ai que 22 ans et que pour le moment la question ne se pose pas. Je suis pas quelqu'un qui est très tradition parce que je suis pas quelqu'un de croyante en soi. Donc du coup effectivement le mariage c'est pas pour moi quelque chose de vital et quelque chose qu'il faudra faire à tout prix. La famille de mon ami est beaucoup plus croyante que la mienne. Et je ne suis pas du tout mariage. Je préfère à la rigueur me paxer dans un premier temps pour protéger l'autre des biens, etc. Mais pas un mariage pour le moment. Enfin, quand j'en ressentirai le besoin, mais pas de suite quoi. Et as-tu des projets YouTube? Pas encore. J'ai quand même mon boulot à côté qui me prend énormément de temps. Et c'est vrai que je ne suis pas une youtubeuse hyper connue, donc j'ai pas réellement de projet YouTube comme vous sortir un livre, une palette. Voilà, j'aimerais beaucoup effectivement créer ma marque de maquillage, mais c'est quelque chose qui est encore très loin, c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc voilà, non effectivement pour le moment pas de projet YouTube. Mais pourquoi pas un jour, voilà, si j'ai une influence un petit peu plus grande. Je suis quelqu'un qui a les pieds sur la terre, donc voilà. Alors ensuite j'ai Maïlis qui m'envoie un petit message et qui me dit... Je crois qu'elle m'avait dit ne montre surtout pas mon pseudo, donc je vous montrerai pas du tout son pseudo, mais Maïlis me dit. Déjà, je voulais te dire que j'aimais beaucoup tes vidéos et ton compte Instagram, et ma question est si tu devais être une marque de maquillage, laquelle serais-tu? Voilà, bisous. Bisous à toi. Alors, si je devais être une marque de maquillage, laquelle serais-tu? Ouais, c'est compliqué. J'ai la marque Chanel qui me fait énormément rêver. Depuis que je suis toute petite, je trouve que Chanel c'est vraiment l'élégance, c'est vraiment le petit boîtier noir avec le petit sigle me fait rêver. Chanel est une marque qui me fait rêver, par contre les produits un peu moins. Du coup, si j'étais une marque de maquillage, laquelle serais-je? Je dirais Make Up For Ever parce que c'est une marque que j'apprécie énormément et que j'utilise au quotidien. J'aime beaucoup leur fard, j'aime beaucoup tout ce qu'ils font chez eux. Donc je dirais Make Up For Ever. Merci pour ta question, en tout cas je te fais de gros bisous. Ensuite j'ai Popoline qui me dit coucou Céline, est-ce que tu as déjà testé la marque Essence et qu'est-ce que tu en penses? Alors la marque Essence, oui j'ai déjà testé puisque je suis frontalière avec l'Allemagne et que là-haut on peut s'en procurer facilement pour pas trop cher. Alors j'ai beaucoup acheté à l'époque au début de ma chaîne les produits Essence, Catrice, etc. Je trouve que ce sont de bons produits pour débuter parce que effectivement ce sont des produits qui sont pas trop chers, qui sont pas mal pigmentés, leurs fonds de teint peuvent être sympas. Mais par contre effectivement c'est pas des produits que je rachèterai au jour d'aujourd'hui parce que après avoir testé des marques un petit peu plus chères et un petit peu plus prestigieuses, j'ai du mal à repasser sur des marques un petit peu plus low cost entre guillemets. Donc voilà, j'ai déjà testé, je trouve que c'est pas mal effectivement pour débuter parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir du maquillage qui coûte très cher dès le début. Pour faire une petite collection, ça peut être sympa. Et je trouve que c'est des produits qui valent le coup en termes de rapport qualité-prix, donc j'aime plutôt bien cette marque. En tout cas, merci pour ta question, je fais de gros bisous. Ensuite, j'ai Morgane qui me dit, donc ma copine Morgane que j'embrasse très fort. Elle me dit, moi j'aurais une question pour ta FAQ. C'est pour que tu nous dises ce qui te plaît dans ton travail et pourquoi tu aimes travailler à Sephora. Entre parenthèses, une bonne occasion de fermer le clapet aux critiqueuses. Je sais pourquoi elle a mis ça parce qu'on avait déjà parlé de ça. Ça m'énerve toujours un petit peu de voir dans les commentaires Sephora, etc. Oui, Sephora, les vendeuses sont incompétentes, elles nous prennent pour des cons, etc. J'en ai marre des gens qui nous disent ça parce qu'ils font des généralités pour tout. Voilà, donc ça me gonfle un petit peu. Donc qu'est-ce que j'aime dans mon métier chez Sephora, parce que Morgane est cliente, était d'abord une cliente avant d'être une amie. Qu'est-ce qui me plaît dans mon travail chez Sephora? C'est réellement le contact humain, avoir un suivi réellement sur ce que je propose à mes clientes, sur ce que je leur applique, avoir un suivi, savoir ce qui leur a plu, leur faire tester des nouveautés et pourquoi, creuser vraiment pour, voilà, pour les satisfaire un maximum. Sachez que quand vous n'êtes pas satisfaite de quelque chose, effectivement il y a des gens qui peuvent être incompétents, je ne dis pas le contraire, je ne remets pas ça en cause, mais également c'est bien souvent aussi parce que la cliente ne nous dit pas tout. J'ai des clientes des fois qui me disent bon bah voilà mon fond de teint il tient pas, je veux changer de fond de teint. Sachez qu'il n'y a pas tous les fonds de teint qui ne tiennent pas, c'est pas vrai. Un fond de teint sent très bien à partir du moment où on a une belle base, par exemple on a une belle peau et qu'on met les bons soins, qu'on se démaquille correctement, etc. Donc c'est vrai que si on vous oriente des fois sur de mauvais produits, c'est parce que des fois on nous dit pas tout, on ne sait pas tout, donc c'est là où le questionnement est hyper intéressant et c'est là où effectivement il faut se poser les bonnes questions.
Moi ce que j'aime dans mon métier c'est ça, c'est creuser, questionner et chercher pourquoi ce produit ne tient pas ou pourquoi ce produit elle ne l'aime pas et voilà. Et j'aime bien justement chaque cliente a son profil. Chaque cliente aime un produit bien spécifique et il y a bien une raison pour laquelle elle aime ce produit. Et j'aime faire la corrélation en fait, trouver pourquoi ce produit elle l'aime et lui associer à un autre produit qu'elle pourrait aimer, lui trouver toujours quelque chose à lui faire tester, qu'elle pourrait aimer et qu'elle revienne me dire. J'adore avoir ce lien là avec mes clientes, c'est vraiment ce que je préfère dans mon métier, c'est vraiment trouver qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir. Donc voilà, c'est ce qui me plaît dans mon travail chez Sephora. En tout cas, je te fais de gros bisous. Ensuite, j'ai Emily57 qui me demande... Alors, qu'est-ce qu'elle me demande? Comment as-tu réagi quand tu as dépassé les 10 000 abonnés? C'est quoi ta passion après le maquillage? Et PS, je t'adore et je suis super contente de te voir à chaque fois que je suis chez Sephora. Petite cachotière, tu ne viens jamais me voir au passage. Donc je te fais de gros bisous, merci pour ta question. Alors comment j'ai réagi quand j'ai dépassé les 10 000 abonnés? J'ai réagi très normalement parce que j'étais dans mon dodo et puis que je regardais mes vidéos et d'un coup je me suis dit mince, oui, comme quelqu'un de très narcissique je regarde mes vidéos et je me dis bah comment ça 10 000? Donc j'étais assez perturbée quand même parce que je me suis dit bon bah 10 000 c'est quand même un chiffre, c'est quand même quelque chose. Et je me suis dit si on met tout le monde bout à bout, ces 10 000 abonnés là, ça va faire un truc de malade. Donc voilà, j'étais quand même assez fière parce qu'on se dit, au jour d'aujourd'hui j'en suis à 11 000. On se dit que en fait finalement il y a quand même 11 000 personnes qui vous suivent assidûment et qui aiment votre personnalité, qui aiment ce que vous dégagez, qui aiment ce que vous produisez. Et c'est plutôt flatteur. Donc effectivement j'ai été flattée, c'est vraiment le mot. Parce que quand on commence notre chaîne on se dit... Quand on passe la barre des 100 abonnés, alors là c'est le nirvana, c'est la folie. Quand on passe la barre des 500 abonnés, mais alors là on n'en peut plus, hein, on le crie sur tous les toits, je fais YouTube et j'ai 500 abonnés. Mais c'est vrai que quand on passe la barre des 10 000 voire 11 000 abonnés, on se dit bah mince, en fait j'ai pas fait tout ça pour rien et je dois être utile à quelqu'un. Donc c'est vrai que c'est assez flatteur. Ensuite, quelle est ma passion après le maquillage? Le maquillage c'est pas non non, c'est une passion déjà qui me prend énormément de temps parce que effectivement je travaille dans le maquillage. Ma deuxième passion, parce que j'aime bien les animaux, je suis tout le temps avec gros chat, mais ça bon bah c'est pas réellement une passion, hein, c'est un passe-temps. Qu'est-ce que j'aime bien faire, hein? Bah du shopping, ouais. Ça va en général beaucoup avec le côté addict un petit peu au maquillage. Non, le shopping, j'aime beaucoup sortir avec ma copine Jade. C'est vraiment c'est une deuxième petite passion en fait, aller faire du shopping ensemble, aller faire justement nos achats ensemble, passer des petites journées comme ça en ville, aller boire un coup. Enfin, c'est vraiment une passion, un deuxième passe-temps, j'ai envie de dire. De gros bisous à toi en tout cas. Ensuite j'ai Léa qui me demande: tu préfères les cheveux roses ou violets? PS, continue comme ça, j'aime beaucoup tes vidéos. Je t'embrasse très fort. Donc j'aime beaucoup les deux. En fait, j'ai pas réellement de préférence. J'aimais beaucoup mes cheveux roses, mais j'aime beaucoup maintenant les cheveux violets. Non, il n'y a pas réellement de différence. J'avais vraiment envie de changer et je me lassais un petit peu de ma couleur. Et là, honnêtement, non, je trouve ça plutôt sympa, les cheveux bleus, violets. Ça change, j'aime bien. En fait, ce que j'aime bien, c'est changer de tête. Donc, effectivement, j'ai pas réellement de préférence pour les deux. Ensuite, j'ai Johanna Longhi qui me demande. Alors, ça, Johanna, je la connais très bien. Parce qu'elle avait gagné à un de mes concours. Et d'accord, d'ailleurs, je t'embrasse. Et qui me demande. Donc, c'est juste pour te demander à quand le prochain concours. Et voilà, tes vidéos, elles sont trop bien. Continue. Des gros bisous ma petite Johanna. Donc quand un prochain concours, quand j'aurai trouvé des lots, quand j'aurai le temps effectivement d'aller acheter des lots, parce que effectivement je veux vous faire un gros concours et effectivement ça se prépare et du coup je pas très bonne en préparation ni en anticipation. Donc du coup effectivement j'ai réuni 2-3 petits lots, mais effectivement j'aimerais bien vous faire un truc plus gros. Donc quand j'aurai tout réuni, donc ça peut prendre un petit peu de temps, j'ai pas encore de date bien précise, mais effectivement vous aurez un concours déjà pour les 10 000 abonnés, c'est certain. Ensuite j'ai Bisou 68680. Ça me dit quelque chose, il me semble que c'est une jeune fille qui est blonde. Je sais qu'elle a une amie qui a des lunettes et je regarde souvent leur snap également parce que je crois qu'elles font des vidéos YouTube. Toutes les deux, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bonsoir, c'est quoi ta pire honte? Voilà, c'est ma question. Allez, salut. Ah, je dis n'importe quoi, c'est un garçon. Mais il me semblait que c'était ce pseudo-là. Enfin bref.
Alors, ma pire honte, je te remercie de ta question parce qu'effectivement, on me l'a jamais posée, j'y ai jamais réfléchi. Je suis quelqu'un qui n'a pas forcément honte. Je suis quelqu'un qui a honte de rien. D'ailleurs, j'ai envie de dire, dès qu'il me faut me déguiser, j'ai le moral. Dès que il faut faire des conneries, j'ai le moral. Dès qu'on me fait des conneries, j'ai le moral. Je suis quelqu'un qui est assez comme ça. Donc du coup, j'ai pas réellement honte de quelque chose, mais j'ai eu honte à une époque. C'était quand j'avais 13 ans. J'avais décidé de me couper les cheveux toute seule. Si je retrouve une photo, je pense pas que j'ai des photos de ça. C'est sur mon ancien PC qui a planté, donc du coup j'aurais peut-être pas de photos. Si, peut-être que Jade en a, je lui demanderai de regarder, enfin bref. Et du coup, je m'étais coupé toute seule les cheveux, c'était la fête. J'avais décidé de me faire un dégradé, mais un dégradé de complète, attention, avec des crans et tout partout. C'était génial. Donc j'avais décidé de me couper les cheveux toute seule, j'avais les cheveux ultra longs jusqu'aux fesses à l'époque. Et j'ai décidé de me faire un dégradé. Alors donc j'ai pris un ciseau, est-ce que j'ai un ciseau sous la main ? Et je suis venue, j'ai coupé directement comme ça. Alors je vous laisse imaginer ce que ça donnait. Donc j'avais 2 crans à ce niveau-là, des crans un petit peu partout, c'était juste magnifique, j'entends bien. Et du coup ça effectivement ça a été ma pire honte parce que ça a mis du temps à repousser. C'était carrément laid. Après j'avais dû aller chez le coiffeur, je m'étais fait défoncer par le coiffeur parce que j'avais merdé mes cheveux, j'avais fait n'importe quoi. Donc effectivement ça c'était ma pire honte de devoir me trimballer avec ça pendant 2-3 mois. C'était sympa, j'avais honte de mes cheveux, honnêtement j'avais honte de ma coupe, c'était vraiment laid. Ensuite j'ai Amira qui me demande: coucou Céline, je t'aime et tu es la meilleure et tu es ma youtubeuse préférée. Mais ce n'est pas une question. Je te fais le gros bisou en tout cas, merci pour tout. Ah, attendez, il y a un deuxième truc. Et j'espère passer dans ta vidéo. Tu es dedans. C'est tout bon. Ensuite j'ai les petits bonheurs de Cindy qui m'a envoyé un petit message. Là pareil je suis contente parce que c'est quelqu'un que je connais en vrai, que je connais grâce à Instagram je crois. Elle était venue me voir au magasin en me disant bah je te suis sur Instagram, en ayant venu me demander un conseil je crois. Et après elle m'a dit oh je te suis sur Instagram et tout, donc ça m'a fait super plaisir. Et maintenant dès qu'on se voit bon on parle comme des copines, enfin j'adore. Donc voilà, donc ça me fait plaisir qu'elle m'a envoyé un petit message. Alors les petits bonheurs de Cindy me demandent, parce qu'elle a également un blog, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Est-ce que tu comptes faire un meet-up sur Metz? Non, je ne compte pas faire de meet-up sur Metz parce que c'est un petit peu la merde à préparer. Surtout qu'il faut trouver un lieu de rassemblement avec tout ce qui est attentat et tout. J'entends les youtubeuses déjà qui me disent que c'est presque impossible en ce moment. Et je sais pas si c'est quelque chose qui me plairait en fait. D'être placée en haut comme ça, d'être adulée, c'est pas quelque chose qui me plairait beaucoup je pense, parce que je suis quelqu'un de simple et si j'ai envie vraiment de rencontrer quelqu'un je le fais directement, je sais pas, voilà. Mais ça me plairait effectivement de faire un meet-up quand même, ça me plairait dans le sens où j'aimerais toutes vous rencontrer, toutes pouvoir vous offrir un petit cadeau, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui pourrait me plaire effectivement, mais dans l'immédiat je pense pas en faire parce que je pense pas être quelqu'un déjà de célèbre, ni de connu, ni voilà, mais effectivement ça me plairait quand même, je pense. Ensuite j'ai NELM qui me demande: est-ce que tu feras une vidéo à plusieurs comme un tag? J'ai pas vu la suite, tu es trop rapide. À plusieurs comme un tag ou autre, tu es super belle, bisous. Je te fais de gros bisous, donc peut-être faire une vidéo avec ma copine Jade. Après je suis pas trop vidéo à plusieurs parce que ça me, comment dire, ça me rend un petit peu frustrée, j'aime pas forcément ça. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous referai sûrement une FAQ comme ça parce que j'adore sous cette forme là. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye.